Nous sommes sur le site du stade nautique de Mérignac, dans l'enceinte du stade Robert Brett, et nous réalisons un doublé géothermique. Je m'appelle Philippe Lyonnais, je suis le patron de la société Foranour, société de forage qui est installée à Mugron, à côté de Dax. Le choix de la géothermie avec un appoint RCU a été étudié et déterminé comme étant le mode de production de chaud et de froid le plus pertinent environnementalement et économiquement. Je suis Kenny Wong de la société Dalkia, donc je suis chargé d'affaires travaux pour la réalisation des lots techniques du stade nautique de Mérignac. Alors, la géothermie a été privilégiée parce que c'est une énergie renouvelable dans le sens où nous reprenons de l'eau à une température constante dans le sous-sol. Les calories sont récupérées dans une chaufferie et ensuite après est réinjectées dans le même aquifère avec quelques degrés en moins, puisque nous avons l'obligation en géothermie de préserver la ressource en eau. Donc ce qui fait que toute l'eau captée pour le chauffage est réinjectée intégralement. Sur l'ouvrage, on aura deux forages, un forage de production et un forage d'injection, avec le forage de production qui permettra de pomper de l'eau pour ensuite le réinjecter dans le forage de réinjection. L'eau, avant d'être injectée dans le forage de réinjection, passe dans une thermofrigopompe, c'est-à-dire une pompe à chaleur qui permet de valoriser la chaleur pour en faire du chaud et du froid. Le chaud est utilisé pour le chauffage des eaux de bassin sur le stade nautique de Mérignac et le froid pour la déshumidification des halles bassins. On a foré les deux puits à 115 mètres de profondeur et on a un débit de l'ordre de 40 mètres cubes. L'eau elle a une température de 16 degrés et donc elle passera par la thermofrigopompe et elle sera réinjectée dans le puits de réinjection à 8 degrés de moins. Le premier forage a été réalisé en décembre 2020 et dont le but était de valider la faisabilité de produire de la chaleur à partir de la géothermie. Donc les résultats ont été positifs et ont permis de valider un débit correspondant à ce qui était attendu de 35 à 40 mètres cubes et ce qui a permis de lancer le deuxième forage. À la suite de ce deuxième forage, il y aura encore des essais en boucle pour le valider et des travaux de connexion entre ces deux puits. Donc il y aura des tranchées de réaliser avec une canalisation interforage permettant de relier ces deux puits et on passera par la pompe à chaleur avant de réinjecter dans le deuxième forage. Nous réalisons donc au cours du forage des prélèvements tous les mètres de façon à pouvoir recaler la coupe réelle avec la coupe théorique de l'hydrogéologue. L'hydrogéologue vient régulièrement sur le site, regarde ses échantillons, les analyse et regarde si ça correspond bien à ce qu'il avait prévu. La durée de vie de ces ouvrages est de 50 ans, est estimée à 50 ans, mais avec une maintenance annuelle qui est nécessaire et consistera à faire du nettoyage de crépines une fois par an et changer les pompes à la fin de leur durée de vie. C'est une ressource locale qui ne nécessite pas d'apport d'énergie externe et qui est juste sous nos pieds et qui est une ressource qui est intéressante pour produire de la chaleur. Je pense que c'est une énergie qui mérite, surtout dans notre bassin aquitain, notre région, qui mérite d'être développée. On a des potentialités très importantes.